Encore un autre influenceur algérien qui a été arrêté en France pour des propos extrêmement graves et pour apologie du terrorisme. C'est une catastrophe absolue, ça rend malade. Cette histoire rend malade ce jeune influenceur algérien, âgé à peine de 22 ans à 23 ans, qui s'appelle Mehdi Braï. Il apparemment était clandestin, Haraga on est en France, avec son TikTok. Mais il a un immense TikTok, il est suivi par plus de 800 000 abonnés. Tout s'est passé le 13 janvier dernier. La police française a effectué une perquisition au niveau d'un appartement, d'un logement où il était hébergé avec son frère. Les deux ont été arrêtés, ils ont été placés en garde à vue. Son frère a été relâché. C'est une affaire incroyable. Adam Mehdi Braï n'a jamais été politisé. Il n'a jamais parlé politique. Son slogan Mehdi Inta Ouzaharak, Mehdi Inta Ouzaharak, il dit que ce serait bien que le terrorisme revienne, qu'on revive la décennie noire, qu'une bombe éclate à la défense. C'est terrifiant. Il a sombré dans le piège, dans la banalisation des appels à la violence. Il a commis une erreur malencontreuse. On ne déconne pas comme ça. Il y a une absence de valeur, une absence de civisme. Je pense que les autorités algériennes devraient interdire TikTok. Je pense que franchement, il faut arrêter TikTok en Algérie. C'était une catastrophe. Encore un autre influenceur algérien qui a été arrêté en France pour des propos extrêmement graves et pour apologie du terrorisme. سامحوني يا جماعة الخير, à vos amours, à vos souhaits, comme on prend هنايا, mais c'est une catastrophe absolue, ça rend malade, cette histoire rend malade. Depuis tout à l'heure, j'ai vu les vidéos, j'étais en train de revoir les vidéos de ce jeune influenceur algérien, âgé à peine de 22 ans à 23 ans, qui s'appelle Mehdi Braï. Mehdi Braï, il était dans une situation irrégulière plutôt, et apparemment il était clandestin, Haraga on est en France, avec son TikTok, mais il a un immense TikTok, il est suivi par plus de 800 000 abonnés. 833 000 abonnés, vous vous rendez compte? 833 000 abonnés, il a 4,5 millions de j'aime sur TikTok. 4,5 millions de j'aime, 833 000 abonnés. Et c'est un jeune de 22 ans, 23 ans qui raconte, qui a fait du buzz, qui fait le buzz sur TikTok en racontant sa vie de Haraga en France. Sa vie de jeune Haraga algérien en France. Alors, ça s'est passé très très vite pour Mehdi Braï, qui est extrêmement connu sur TikTok, notamment auprès des jeunes algériens, très populaire. Le nombre de ses abonnés en témoigne. Tout s'est passé le 13 janvier dernier. La police française a effectué une perquisition au niveau d'un appartement, d'un logement où il était hébergé avec son frère. Je ne sais pas si son frère est en situation régulière, mais apparemment son frère aussi n'a pas de papier. Les deux ont été arrêtés, ils ont été placés en garde à vue. Son frère a été relâché. Et c'est le frère de Mehdi Braï, le célèbre TikToker algérien Mehdi Braï, qui a annoncé à la communauté algérienne sur TikTok le placement en détention. Donc son frère parle de placement en détention. Donc comme son frère ne maîtrise pas visiblement les notions juridiques et judiciaires et qui n'a pas vraiment fait preuve ses propos ne sont pas nuancés. On ne sait pas s'il a été présenté devant un juge et placé sous mandat de dépôt. Les autorités françaises ne se sont pas encore exprimées sur ce sujet. Ou là, il a été placé dans un centre de rétention administratif, étant donné qu'il est en situation irrégulière, en attendant qu'il soit jugé ou expulsé du territoire algérien. Quoi qu'il arrive, il a été arrêté. Son arrestation a été actée par ses proches, par son frère qui s'est exprimé sur TikTok et les réseaux sociaux, et par plusieurs autres TikTokers algériens qui le connaissent ou qui l'ont côtoyé en France et qui le connaissent bien. Alors, je vais vous montrer, c'est une affaire incroyable. Adam Mehdi Braï n'a jamais été politisé. Il n'a jamais parlé politique. Il a fait toute sa carrière, il doit tout son succès et sa gloire, entre guillemets, sur les réseaux, sur TikTok, à des vidéos, des contenus qui parlent de sujets de société, de harga, de religion, de femmes, de société, de souffrance de l'exil, de fléaux sociaux, de drogue. Et comme il vit en France et au Gharba, etc., il est très suivi. Donc, comme il y a une fascination pour le Gharba, pour l'immigration, pour la harga, au sein de la société algérienne, c'est voilà. Le succès de ce TikToker Mehdi Braï, son slogan Mehdi Inta Ouzaharak, Mehdi Inta Ouzaharak, en arabe, c'est-à-dire Mehdi, toi et ta chance. Son grand succès sur TikTok dévoile la profonde fascination
que la France, que la vie en France, que le rythme de vie français, que la qualité de vie française, que le niveau de vie en France, que le mode de vie en France, comment il fascine les jeunes Algériens, notamment la jeunesse algérienne. Le nombre de Harrak Hadazazouyou, Safari, Tintin, Mehdi Barraï, je remarque que les plus grands TikTokers, les TikTokers en Algérie les plus connus, les plus influents, sont essentiellement établis à l'étranger. Il y en a qui sont établis sur le territoire national, mais beaucoup d'entre eux sont établis à l'étranger, vivent, certains ils ont des titres de séjour, d'autres sont dans une situation irrégulière. Ils font du buzz parce qu'ils publient régulièrement des contenus sur leur mode de vie en France, où est-ce qu'ils habitent, les quartiers, leur travail, leur mode de vie, comment ils utilisent l'euro, comment ils gagnent, leur relation avec les femmes, leur relation avec l'autre, leur relation avec leurs voisins, leur relation avec le pays d'origine, leur famille. Donc c'est la fascination qui exerce la harga, c'est-à-dire qu'il y a des milliers d'Algériens qui rêvent d'être dans c'est pour ça où Mehdi Barraï, il utilise un slogan qui est très éloquent, qui devrait être analysé par les psychologues et les sociologues. Mehdi Ntaouzahark, pour eux, c'est une chance d'être en France, une chance d'être sur le territoire français, de profiter de la vie en France. Et donc, c'est ce qui leur a permis d'avoir une énorme communauté, une énorme notoriété sur TikTok. Les ennemis de Mehdi Barraï, ils ont commencé avec cette vidéo. Ça m'a amené à cette vidéo, ce qu'il a dit, le grand dérapage de ce TikToker algérien. Écoutez bien. Donc, voyez bien, il est sur le ton de la plaisanterie, je dis bien sur le ton de la plaisanterie, et sur le plan de l'humour sarcastique, il dit que ce serait bien le terrorisme revienne, qu'on revive la décennie noire, qu'une bombe éclate à la défense, qu'on commence à égorger des gens. Et là, il cite un autre influenceur apparemment sur TikTok qui s'appelle Machakil DZ. Et c'est cet influenceur Machakil DZ qui a pris cet extrait. Il a pris cet extrait de la vidéo de Mehdi Barraï, il a rediffusé sur TikTok. Je sais pas si c'est pour rigoler ou c'est pour dire voilà, il m'a menacé, ou je sais pas comment Machakil DZ l'a pris. Ensuite, c'est d'autres influenceurs algériens ou là d'autres activistes algériens qui ont repris, qui ont été choqués par cet extrait, par la teneur des propos, par les appels à la violence, par les appels à la haine. Et ça a été rediffusé largement et massivement à travers les réseaux sociaux. Et ça a été signalé aux autorités françaises, et la police française, elle a fait son travail le plus correctement possible. On peut rien reprocher aux autorités françaises. Il s'agit d'apologie du terrorisme. Un jeune qui dit, ah ouais, ça serait bien qu'il y ait une bombe, il le dit avec de l'humour, mais on fait pas d'humour avec le terrorisme. C'est extrêmement grave, la décennie noire. Il y a eu des morts, c'est des massacres, c'est du sang qui a coulé, c'est des familles entières qui ont été décimées, c'est des massacres collectifs. C'est une catastrophe absolue ce qui s'est passé avec la décennie noire. Donc on peut pas dire que c'est de la rigolade, c'est pas du tout de la rigolade. Alors ça a été signalé aux autorités françaises qui surveillent en ce moment les réseaux sociaux, qui sont très inquiets, comme on le dit de plusieurs jours, parce que la campagne de terreur qui a été lancée par des agents de déstabilisation proches du régime algérien, et où là qui reproduisent la propagande de haine, la rhétorique guerrière et agressive du régime algérien contre ses opposants, notamment avec ses appels au meurtre et ses appels à commettre des attentats. Donc Mehdi Barraï, on ne peut pas le présenter comme étant un proche du régime algérien, pour être tout à fait sincère avec vous. C'est un jeune inconscient, il est 22 ans, 23 ans, il est apolitique, il déconne, mais voilà, dans ce climat de haine généralisé, c'est terrifiant, il a sombré dans le piège, dans la banalisation des appels à la violence, il a commis une erreur malencontreuse. Malencontreuse. Dire que ce serait bien qu'il y ait une bombe à la défense, c'est extrêmement grave. Donc, pour vous dire, Mehdi Barraï, je pense pas que c'est un élément proche du régime algérien. D'abord, ces vidéos sont pas du tout politiques. Donc, c'est pas un proche du régime algérien. C'est juste un camp. C'est un petit camp, parce qu'il il fait pas la différence entre le bien et le mal. Et il a cédé à cette tentation de faire le buzz en utilisant des arguments et la rhétorique guerrière, encore une fois, la rhétorique de la violence, la rhétorique de la haine, la rhétorique de la terreur qui est employée par les principaux relais de la propagande en Algérie, et ça donne des jeunes qui galvanisent leur communauté, qui banalisent la violence et le terrorisme, et qui sombrent ensuite, et qui prononcent des propos juridiquement
qui sont condamnables, qui sont à dénoncer, et c'est de l'apologie du terrorisme. C'est pour ça qu'il a été arrêté, il a été placé en garde à vue. Est-ce qu'il a été placé en détention comme le dit son frère? Je vous montre la vidéo, je vous fais écouter la vidéo de son frère, qui lui-même parle, sur un ton d'ailleurs aussi grave que son frère, que son petit frère. Ça c'est le grand frère qui parle, écoutez-le. راحوا لحقوا داروا لي فيديو قدام الناس قولوا هذيك هي داوها الحبس خد داوها على قضيه تيروريست غادي نقودا كاع قضيه ما يسالش كاع فيها ما يسال فيها والو داروا له هذه فيها هذه قالوا له انت يا تيرو كيما داروا الرزازو هادو مالغيتو خويا انسان خاطئ. Donc vous voyez bien que son frère affirme que comment il s'appelle, que son frère, que son petit frère Mehdi Berra a été arrêté, a été placé en détention selon le frère aîné de Mehdi Berra. Il défend son petit frère, il a dit qu'on a été arrêté, une perquisition, on nous a emmenés dans un poste de commissariat, on a été soumis à une enquête, et mon frère n'a rien à voir avec le terrorisme, il a commis une erreur, il a un corps blanc. Et voilà, il essaye de relativiser la gravité des propos de son frère. Cette affaire Ejmaa, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle dévoile le niveau d'inconscience et les manipulations dangereuses que de la propagande officielle des autorités algériennes et de son impact désastreux sur la jeunesse algérienne. Ça fait 3 ans que je vous dis, attention à cette banalisation de la violence, à cette banalisation de l'insulte, à cette banalisation de l'injure, à cette banalisation des appels au meurtre, à cette banalisation de la terreur qui a été rendue possible avec les médias algériens, les médias privés, les médias classiques, les armées électroniques fidèles au régime algérien, les mouches électroniques employées par le régime algérien, ensuite les télévisions publiques étatiques du régime algérien qui ont habitué les gens qui accusent tout le monde, voilà, qu'on a utilisé le terrorisme pour des raisons politiques. Certains mouvements politiques, ils ont été classés terroristes à tort. On utilise le vocable terroriste pour qualifier tout et n'importe quoi. On appelle à la violence contre tous les opposants, on les considère comme des harkis, comme des traîtres, comme des agents de l'étranger. Après, on accuse la France et les services secrets français de vouloir créer ou former ou fomenter des actes terroristes ou former des groupes terroristes sur le sol algérien. Donc, l'accusation du terrorisme, c'est tellement banalisé. Elle a été tellement politisée contre les opposants, les activistes du Hirak et les journalistes indépendants en Algérie que la jeunesse algérienne a repris à son compte les terminologies ou le vocabulaire médiatique officiel du régime algérien parce que c'est un vocabulaire qui suscite le buzz, qui s'est enraciné dans les esprits. Quand matin et soir, la télévision étatique, les réseaux sociaux, les télévisions privées, les radios, les journaux classiques, les sites internet et les médias électroniques répètent à longueur de journée, je dis bien répètent à longueur de journée, que l'Algérie est menacée par le terrorisme, que nous avons des terroristes, que les Kabyles du MAC sont des terroristes, que les militants du Rachet sont des terroristes, que la France veut relancer le terrorisme en Algérie, que les opposants c'est des traîtres, c'est des harkis, c'est des agents du Maroc, d'Israël, de la France, que l'Algérie est menacée, que nous sommes menacés par une guerre, que nous vivons dans un climat de guerre, que les Émirats, Israël et le Maroc et la France veulent diviser l'Algérie, faire la guerre à l'Algérie. Le climat guerrier, ce climat belliqueux, cette rhétorique belliqueuse, cette rhétorique de la guerre, elle a influencé les mœurs de la jeunesse algérienne. Au point où une des jeunes qui Mehdi Berra, qui est apolitique, mais comme il est branché sur les réseaux sociaux, comme il vit sur les réseaux sociaux, comme il passe son quotidien sur les réseaux sociaux, comme il a une deuxième vie carrément sur les réseaux sociaux avec une grande communauté de plus de 800 000 abonnés, il reprend inconsciemment, je dirais même consciemment, mais il reprend consciemment, mais il ne se rend pas compte de l'influence malsaine de ces mensonges, de ces fake news, de cette désinformation, de cette rhétorique dangereuse, de ces arguments, de cette agressivité cybernétique, de cette agressivité virtuelle extrêmement dangereuse. Mehdi Berra l'utilise, la réutilise pour susciter le buzz au niveau de sa propre communauté. Donc il a voulu blaguer avec sa communauté contre un autre influenceur, il a voulu blaguer sur le terrorisme, sur comment on va se faire un attentat en France, à la Défense à Paris, etc. Et ça c'est extrêmement grave. Les autorités françaises ont naturellement peur.
on a légitimement peur. C'est-à-dire en France, nous avons sur le sol français un groupe de jeunes incontrôlables, aveuglés par le climat de haine qui a été distillé depuis l'Algérie, aveuglés et l'esprit qui va se drogué ou la addict à des rhétoriques, à des arguments, à des éléments de langage extrêmement violents et favorables à l'apologie du terrorisme et aux appels à la violence. Et ce sont des jeunes qui, donc, ne se contrôlent pas, n'ont pas d'esprit critique, n'ont pas un niveau d'instruction élevé pour dire attention, ce que j'entends depuis l'Algérie est faux et pas vrai, c'est du mal. Je ne peux pas le dire en France, parce que d'abord en France c'est pas permis. De la France n'a rien à voir avec l'Algérie. Notre loi c'est mal d'accuser les gens d'utiliser le terrorisme aussi gratuitement, de banaliser le terrorisme, de banaliser la violence et de rigoler sur ça. Et donc nous avons des jeunes qui, à cause de cette propagande ambiante, de ce climat propagandiste très dangereux, encore une fois, axé sur la haine, la violence, la détestation, la méfiance, l'accusation de l'autre, la haine de l'autre, la lutte contre le harkisme 2.0, comme le dit l'ancien directeur de campagne de Tebboune Mehdi Ghazar, les Moudjahid 2.0. Donc nous avons un climat un climat idéologique et médiatique qui a noyé les réseaux sociaux, qui a transformé les réseaux sociaux. On a un océan de tentations, de violence et de tentations belliqueuses, je dirais même de tentations de terrorisme. Vous voulez même, on rigole sur le terrorisme, les jeunes Algériens rigolent sur le terrorisme. Je rappelle que la majorité écrasante, que nous avons une spécificité sur TikTok, qu'en Algérie, les utilisateurs de TikTok, c'est pratiquement 4 millions de personnes, 3 700 000 et quelques, que 56% des utilisateurs de TikTok sont âgés entre 18 et 24 ans en Algérie, 32% sont âgés entre 25 et 34%, donc c'est la majorité sont très jeunes, notamment les 18-24 ans, beaucoup même sont des adolescents, et donc ils consomment ces contenus viraux, sans aucune expérience rationnelle, sans aucun esprit critique, sans aucune prudence. Ils prennent pour argent comptant ce qu'ils entendent, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient passer ou voient défiler sur leurs écrans, notamment en termes de propagande, d'appel à la haine, encore une fois, de diabolisation de l'autre. La diabolisation de l'opposant, la diabolisation de l'étranger, la diabolisation de la France, parce que Mehdi Bourra, il a bien dit, attentat à la défense en France, ouais, je gagne attentat à la défense. Il a dit, on se trèche là. Mais il a parlé de la défense d'abord à Paris. Pourquoi? Parce que pendant des semaines, il y avait d'autres influenceurs, qui m'a Zazo Youssef, qui m'a Ahmed Tintin, qui m'a Adami Boinem, qui menaçaient d'orchestrer des actes de violence, d'agresser, de passer à la violence, de prendre des armes, de commettre des attentats sur le sol français. Donc cette rhétorique qui s'est généralisée sur TikTok a aveuglé ou a piégé, a pris au piège Hada Mehdi Berraï. Aujourd'hui maintenant il se retrouve en état d'arrestation, il est dans de sales draps, la France pourrait l'expulser, elle pourrait le mettre en prison comme le dit son frère, elle pourrait l'incarcérer et sa jeunesse qui est gâchée. Alors qu'au fond, peut-être qu'il n'est pas mauvais, peut-être qu'il a tout juste été con, peut-être qu'il a juste déconné, mais on ne déconne pas comme ça. Il y a une absence de valeur, une absence de civisme, une absence de conscience critique, d'esprit critique, une absence de culture chez nos jeunes qui est effrayante. Je pense que les autorités algériennes devraient interdire TikTok. Je pense que franchement, il faut arrêter TikTok en Algérie. C'est une catastrophe. C'est une décharge d'idées de haine, de violence, de rejet de l'autre, de fanatisme, de détestation, de mépris, d'humiliation. Il n'y a rien de positif. Les contenus algériens sur TikTok, à 95%, sont dominés par les ragots, par les problèmes, par la violence, par les propos diffamatoires, par les injures, l'invective, le déshonneur, les atteintes à l'honneur. Il n'y a rien de grandiose, de noble qui sort du TikTok algérien. Je le dis en toute honnêteté.